Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier l'aloe vera en tant que boisson vitalisante naturelle. Depuis 15 ans, l'aloe vera est également proposé comme aliment liquide. Son action repose sur l'interaction de tous les principes actifs vus dans la formation précédente et qui se potentialisent mutuellement pour agir à différents niveaux dans l'organisme. L'aloe vera désacidifie, dépure, détoxique, dégraisse. Or, depuis ces 15 dernières années, des jus ou simili-gels ont envahi le marché par de nombreux fabricants peu ou pas du tout scrupuleux du type de plante et de la partie de la feuille utilisée, ainsi que du processus de fabrication. Et il faut parfois rechercher la concentration de gel sur le produit, et là on s'aperçoit qu'elle est infime et que certains labels apposés sur les bouteilles sont des contrefaçons grotesques. Quelles sont les caractéristiques d'un gel d'aloe vera de qualité alors? Eh bien, il faut savoir que parmi les 300 variétés d'aloe vera, une seule est consommable, c'est la Barbandesis Miller. Le gel doit être pur et pressé à très basse température. Il doit contenir au minimum 90% d'aloès, nous utilisons une concentration à 100%. Et le gel ne doit pas être pasteurisé, mais stabilisé naturellement, pour ne pas perdre ses substances traitantes. La part d'aloe vérose doit être supérieure à 300 mg par litre. Or, de nombreux produits commercialisés présentent une barre bien inférieure au minimum. Le gel ne doit pas contenir de traces d'aloïne. L'aloïne est une substance laxative pour l'homme. Et une labellisation et une certification offrent des garanties de qualité aux consommateurs. Nos certificats et labels dans le cadre de nos gels à boire. L'IASC, qui est International Aloe Science Council, a mis au point une certification internationale pour permettre aux producteurs d'aloès, aux transformateurs et aux fabricants de soumettre leurs installations et produits à un programme de vérification et une série de tests rigoureux. L'identité, la pureté et la fraîcheur du gel d'aloès ainsi que la teneur en polysaccharides sont vérifiés et attestés. Et seuls les produits certifiés aux normes affichent le sceau IASC. Par ailleurs, l'Institut Fresenius, en tant que prestataire de services d'analyse indépendant et compétent, se porte garant de la qualité du produit. Et 2 produits testés sur 100 pourront se prévaloir du sceau de qualité Fresenius, qui atteste donc d'un niveau maximal de qualité constante et de pureté. L'aloe vera, depuis les fermes où il est cultivé jusqu'au produit fini, est soumis à toute une panoplie de contrôles sensoriels, microbiologiques et chimiques. L'Institut Fresenius travaille de manière aléatoire en achetant les produits tests. Et il faut savoir que nos gels à boire sont doublement certifiés, et ce, depuis 10 ans. Alors, quels sont, pour les consommateurs, nos critères de qualité et de pureté? Nos gels, déjà, sont issus de la feuille d'aloe vera de l'espèce Barbandesis Miller, absolument pure et sans aloïne. Et la part d'aloe vérose est supérieure à 700 mg par litre. Seules les meilleures plantes d'aloe vera sont utilisées, celles qui sont cultivées selon des biocritères, et la fertilisation est elle-même réalisée avec le mulch de la plante elle-même, sans pesticides ni produits chimiques. Seules les feuilles qui ont atteint leur niveau de maturité sont récoltées. L'extraction du gel et la transformation sont immédiates et elles sont réalisées sur place grâce à un équipement ultramoderne et à des températures les plus basses possibles. Regardons maintenant les bienfaits du gel à boire dans l'organisme. Ils sont nombreux. On note déjà une amélioration des fonctions digestives et immunitaires du système intestinal, en reconstruisant le pH naturel dans les intestins et en inhibant les réactions inflammatoires, en permettant une meilleure assimilation des nutriments alimentaires, en augmentant la vitalité et les performances des cellules corporelles,
en diminuant les bactéries et les virus pathogènes sans pour autant entraver la multiplication des germes intestinaux naturels, en offrant une résistance plus élevée aux substances allergènes. Il renforce également le système immunitaire en cas de maladie immunodéficience. Il va traiter les maladies inflammatoires du système digestif telles que l'ulcère, les gastrites, la maladie de Crohn, traiter également les névrodermites comme le psoriasis, l'herpès, l'acné. Il va baisser le taux de glycémie et de triglycérides en cas de diabète, cependant un avis médical est préconisé. Il va baisser le taux hépatique et diminuer les troubles cardiaques qui sont liés à l'artériosclérose grâce à une réduction du taux de triglycérides, du cholestérol LDL qui est le mauvais cholestérol et une augmentation du cholestérol HDL qui est le bon cholestérol. Et enfin, il va aussi réduire les douleurs qui sont liées à l'arthrite et aux inflammations articulaires. Regardons maintenant les recommandations d'utilisation. Si on ne reconnaît aucun effet secondaire à la prise de gel frais naturel, il convient cependant de suivre les recommandations suivantes. Dans le cas de maladies chroniques, comme la maladie de Crohn, les coliques ulcéreuses ou les allergies, telles que le psoriasis ou les névrodermites, on limitera les doses journalières au départ, donc 3 fois 5 ml, que l'on augmentera petit à petit. L'objectif est d'éviter ainsi l'aggravation des symptômes de la maladie et de la rendre plus supportable. Les malades qui prennent des médicaments fluidifiant le sang ou des bêta-bloquants, les enfants de moins de 5 ans, il faudra leur proposer que 3 fois 5 ml par jour. À partir de 10 ans, on conseille de boire 3 fois 10 ml par jour. À partir de 15 ans, 3 fois 15 ml. Et puis, dès la fin de la puberté, on peut proposer 3 fois 20 ml. Pour les adultes, une dose de 60 à 80 ml par jour est bien tolérée et le gel doit être bu entre 3 et 5 minutes avant le ou les repas, en cas de fractionnement de la dose journalière par exemple. Cependant, en cas de refroidissement ou de mycose, ce dosage peut être amené à 150 ml par jour sans effet secondaire. Regardons maintenant les différents gels à boire que nous proposons. Le premier est l'aloe vera qui est renforcé avec du miel. Ce gel contient 90% d'aloe vera, 9% de miel de fleurs, 0,9% de stabilisateur naturel et des vitamines A, C et E. Que fait-il dans l'organisme? Eh bien, il va en priorité renforcer les défenses immunitaires. Il va augmenter le tonus et l'énergie, réguler le transit, faciliter la digestion, éviter les brûlures gastriques, traiter les ulcères, réguler le sommeil, régénérer les cellules et contre les maladies de peau, acné, psoriasis, herpès, boutons de fièvre, dermatose. Il a une action bénéfique sur les allergies et l'asthme. Posologie 3 fois 30 ml par jour. Pour les enfants de moins de 15 ans, 1 ml par kilo et par jour. Pour les animaux domestiques, c'est identique, donc c'est 1 ml par kilo et par jour mélangé à la nourriture. Attention, pour les personnes diabétiques, un avis médical est fortement préconisé. Le deuxième gel est le gel aloe vera Sivera. Que contient-il? Il va contenir 91% d'aloe vera, 7% de miel de fleurs et 2% d'extrait d'ortie pour produire le silicium. Dans l'organisme, il va renforcer le système cardiovasculaire, il a des vertus vasodilatatrices et stimuler la circulation sanguine. Il permet de revasculariser les vaisseaux sanguins dans le cas de couperose, de varices et de problèmes circulatoires. C'est un drainant, donc il est fortement recommandé dans le cadre d'une perte de poids ou d'un rééquilibrage alimentaire. C'est un antioxydant puissant, naturel. Il détoxique l'organisme, exemple après une prise d'antibiotiques.
Il va stabiliser la tension et diminuer le taux de cholestérol. Enfin, il renforce la résistance et l'élasticité des articulations et des tissus, en particulier pour la cellulite. Notre troisième gel à boire est renforcé à la pêche. C'est un gel extra light, le dernier né. Il contient cependant 98,2% d'aloe vera, c'est le plus concentré en aloe vera. Il est sans sucre ajouté, donc c'est idéal pour les dents des enfants, sans aloïne, avec des extraits de pêche naturels, et il couvre 100% des apports journaliers recommandés en vitamine C. Dans l'organisme, il va renforcer les défenses immunitaires, il va faciliter la digestion en diminuant les brûlures gastriques. Il est recommandé aux diabétiques et aux personnes faisant du cholestérol en régulant la glycémie. Par exemple, il représente 92% d'unités de pain en moins, 89% de kilocalories en moins et uniquement 3,6 kilocalories par ration quotidienne, donc très faible en calories. Il convient particulièrement bien aux personnes âgées et aux enfants qui apprécient beaucoup son goût fruité. Il stimule la fonction intestinale, combat les terrains allergiques et asthmatiques. Il est riche en oligo-éléments, il va combattre les carences en fer, il renforce en iode, en silicium et en zinc, donc particulièrement recommandé pour les personnes qui viennent d'accoucher ou qui ont subi une intervention chirurgicale. C'est un reconstituant énergétique puissant. Attention cependant, même s'il est faiblement dosé, on recommande de consulter son médecin pour les personnes diabétiques. Regardons maintenant l'aloe vera Freedom. Il est concentré à 89% d'aloe vera, mais il est renforcé avec du méthylsulfonylméthane, du sulfate de chondroïtine, du sulfate de glucosamine, de la vitamine E, D, C et du manganèse. En plus de l'aloe vera, le MSM va permettre de reconstruire et de renforcer les tissus conjonctifs tels que les tendons, les ligaments, les ménisques, les disques. Le sulfate de chondroïtine renforce les cartilages. Le sulfate de glucosamine augmente la production synoviale. Et la vitamine E a un effet contre les douleurs articulaires en les soulageant. Il va prévenir également les maladies telles que l'arthrose, l'arthrite, l'ostéoporose, donc pour la pré- et la ménopause. C'est un complément idéal pour les sportifs en cas d'inflammation articulaire ou des tendons, de crampes et de raidissement musculaire. Il pourrait être complété et associé avec les gélules Freedom ou le gel MSM et la thermolotion. Il faut savoir que la molécule de sucre acémanane qui est contenue dans le gel est une substance de base justement pour les cartilages, les tendons, les ligaments et les articulations. Et en association avec d'autres substances contenues dans l'aloe vera, ce gel assure un effet décongestionnant et anti-inflammatoire immédiat. L'association du sulfate de glucosamine et de chondroïtine a démontré dans des études récentes que la détérioration du cartilage peut être stoppée. Le MSM, qui est une forme de soufre liée organiquement, renforce les tissus conjonctifs, inhibe les inflammations et atténue les douleurs. Il en fait donc un complément idéal justement pour les sportifs, comme nous l'avons vu dans la diapositive précédente. Les gels à boire, ils sont là. On les préconise en cure de 8 à 9 semaines. Pourquoi ? Eh bien, il faut savoir déjà que l'organisme se régénère en 90 jours. Et que quel que soit le type de gel utilisé, eh bien, pendant les 3 premières semaines, il va nettoyer l'appareil digestif complètement, c'est-à-dire le foie, le pancréas, la rate, l'estomac et les intestins. Il va réguler le transit, éliminer les toxines, purifier l'organisme et détruire les cellules mortes. C'est comme si en fait on passait un grand coup de Karcher à l'intérieur de l'organisme.
Pendant les 3 semaines qui suivent, eh bien, le gel va remettre en route toutes nos fonctions, aussi bien le poids, la nervosité et le sommeil. Et en même temps, on va améliorer et stimuler les défenses immunitaires et la circulation sanguine. Enfin, les 3 dernières semaines, le gel aura pour mission de rééquilibrer le métabolisme, de stimuler le renouvellement des cellules saines et améliorer la régénération cellulaire.